À Manchester, dans le New Hampshire, un mariage a pris une tournure étrange lorsque la mère de la mariée a remarqué la tache de naissance sur la main du marié et a reconnu son fils qu'elle avait abandonné il y a 23 ans. Maman, j'ai une grande surprise pour toi, a dit Mélanie à Madame Carter. Elle se contactait sur FaceTime comme chaque dimanche, mais Madame Carter ne se doutait pas qu'elle allait recevoir le plus grand choc et la plus grande surprise de sa vie. Soudain, Mélanie a levé la main devant la caméra et a montré la magnifique bague sur son annulaire. Ok, donc j'ai rencontré ce gars super sympa à l'université, maman. Et il m'a demandé en mariage. On sort ensemble depuis un moment, et je voulais t'en parler, mais avant ça, il m'a demandé en mariage, et on prévoit de se marier d'ici la fin de l'année. Mais, chérie, tu sais. Madame Carter était sur le point de dire quelque chose quand elle a été interrompue par une voix. S'il vous plaît, ne me détestez pas pour cela, Madame Carter. J'aime vraiment votre fille, et je ferai toujours en sorte qu'elle soit heureuse. Soudain, un beau jeune homme est apparu sur l'écran. Il semblait avoir l'âge de Mélanie ou un an de plus et avait un sourire agréable sur le visage. Bonjour, Madame Carter. Je suis Nick Arnold. Je suis désolé que nous ayons tout planifié comme ça, mais s'il vous plaît ne soyez pas en colère contre nous. Si est donc vous qui avez monté ma fille contre moi, déclare fermement Madame Carter. Je suis désolé, Nick, mais ça ne va pas marcher. Vous feriez mieux de garder vos distances avec ma fille. Le visage de Nick s'est immédiatement froncé, et il avait l'air un peu tendu. Madame Carter et Mélanie échangent un regard rapide et éclatent de rire. Oh mon Dieu, Nick. Maman ne faisait que plaisanter. Elle sait tout de notre relation. C'était son idée de te faire une farce. Nick souriait, mais semblait toujours inquiet. Alors Madame Carter l'a consolé. Ne vous inquiétez pas, Nick. Je sais tout. Mais j'espère que vous me présenterez bientôt à vos parents. Ou attendez, vous allez aussi me faire une farce et prendre une sorte de revanche? Nick a rigolé. Oh non, Madame Carter. Ils sont impatients de vous rencontrer aussi. Quoi qu'il en soit, notre remise de diplôme est dans environ 2 semaines. Mélanie et moi avons reçu des offres d'emploi dans la même entreprise ici à Manchester, alors si est normal que nous sommes super excités par tout ça. Mais je vais m'assurer que mes parents vous rencontrent dès que possible. Vous avez trouvé un travail? Mélanie, pourquoi je ne l'ai pas su? Je suis désolée, maman. Ça allait être une surprise pour toi. On a eu les résultats seulement aujourd'hui, et j'allais te le dire, mais cet idiot de Nick a déjà tout gâché pour toi. Oups. Désolé, a murmuré Nick. Ensuite, il a laissé la mère et la fille discuter seules. Lorsque Nick est parti, Madame Carter a demandé « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà rencontré Nick, chérie? Je veux dire, il me semble trop familier. » Oh, allez, maman. Où aurais-tu pu le rencontrer? Tu réfléchis trop. De toute façon, je t'appellerai bientôt. Je dois partir maintenant. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie, a dit Madame Carter avant de raccrocher le téléphone. Mais elle était toujours en train de penser à Nick. Sa voix et la façon dont il lui parlait avaient une étrange familiarité qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qui ne lui était pas étrangère non plus. Mais alors, elle s'est souvenue des mots de Mélanie. Peut-être que Mélanie a raison. Je réfléchis trop, ou si est peut-être juste mon âge. La mère de famille a écarté ses soupçons.
Après ce jour, elle a discuté avec les parents de Nick au sujet des plans de mariage, et elle a également contacté Nick et Mélanie sur FaceTime plusieurs fois. À chaque fois, son cœur lui disait qu'il y avait quelque chose chez Nick qui le rendait si familier pour elle. Mais la femme âgée ignorait que son cœur avait raison jusqu'à ce qu'elle rencontre Nick au mariage. Elle a fait tout le chemin de Philadelphie à Manchester, dans le New Hampshire, pour assister au mariage de Mélanie et Nick. Elle aurait préféré que le mariage ait lieu à Philadelphie, mais comme Mélanie a insisté pour que la cérémonie se déroule à Manchester, elle a cédé. Après tout, pourquoi ne le ferait-elle pas? Mélanie était sa seule enfant et sa seule famille. Madame Carter avait perdu ses parents quand elle était jeune, ainsi que ses grands-parents, et son mari est parti plus tard, la laissant toute seule. Donc Mélanie était tout pour elle. C'est en effet un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Carter, dit Nick en s'approchant d'elle. S'il vous plaît, venez avec moi. Mélanie est impatiente de vous voir. Alors que Nick conduit Madame Carter à l'intérieur, son regard est fixé sur son visage. Son esprit était encore en train de se demander pourquoi il lui semblait si familier. Soudain, elle a trébuché, mais Nick s'est précipité à son secours. « Vous allez bien, Madame Carter? Vous n'avez pas été blessée, n'est-ce pas ?» demande-t-il. Mais Madame Carter n'arrivait pas à prononcer un mot. Elle s'est figée en état de choc lorsque Nick a pris sa main dans la sienne. Il avait une tache de naissance sur la main, qui était visible lorsque sa chemise à manches longues était légèrement tirée vers l'arrière quand il tendait la main. La tache de naissance. Est que Madame Carter s'est murmurée à elle-même, le visage pâle. Madame Carter, que s'est-il passé? Est-ce que vous allez bien? Nick s'enquit à nouveau, préoccupé par le visage pâle et le front en sueur de la femme âgée, mais elle ne réagit pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous apporter de l'eau, lui dit Nick. Nick a appelé Mélanie, qui était également inquiète en voyant sa mère dans un tel état. Que s'est-il passé, Nick? Pourquoi maman a-t-elle l'air si inquiète? Je n'en ai aucune idée, Mel, a dit Nick. Nous allions te voir quand elle a trébuché, alors je l'ai aidée, et puis… Soudain, Madame Carter a pris la parole. Puis-je s'il te plaît voir tes parents, Nick? J'ai besoin de leur parler. Nick et Mélanie étaient tous deux perplexes devant cette demande soudaine. Mais ils ont emmené Madame Carter chez les parents de Nick. La femme âgée leur a demandé d'attendre dehors pendant qu'elle parlait aux Arnold. Veuillez excuser mon audace, M. Et Madame Arnold, mais Nick est-il vraiment votre fils? Demande-t-elle avec curiosité. Les parents de Nick ont été surpris. Pourquoi demandez-vous cela tout d'un coup? A demandé Madame Arnold. Vous voyez, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai eu le sentiment, dès la première fois que j'ai vu Nick, qu'il y avait une sorte de connexion entre nous, et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il a la même tache de naissance sur sa main que mon fils, que j'ai perdu il y a 23 ans. Nick est-il votre enfant adoptif? M. Et Madame Arnold ont échangé un rapide regard, stupéfait par les paroles de Madame Carter, et cette dernière a remarqué une étrange peur dans leurs yeux à un moment donné. Madame Arnold prend une profonde inspiration puis prend la parole. Vous ne vous trompez pas, Madame Carter. Nick est notre fils adoptif. Madame Carter ne croyait pas ses oreilles et s'est sentie désorientée pendant un moment.
Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle se rappelait son passé tragique. C'était un jour fatidique, quelques semaines après la mort de Monsieur Carter, où elle avait laissé Nick, de son vrai nom Hayden, à la porte d'un orphelinat et s'était éloignée. Nick était l'enfant biologique de Madame Carter et n'avait que 3 ans à l'époque. Cependant, en raison de difficultés financières après la mort de son mari, elle a vécu au jour le jour et a décidé d'abandonner son fils dans un orphelinat parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Au fil des ans, Madame Carter s'est beaucoup débattue. Son mari avait une petite épicerie, et elle a été obligée de la vendre à un moment donné pour pouvoir se nourrir. Plus tard, après avoir beaucoup lutté, elle a trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements. À partir de ce moment, sa vie s'est améliorée. Elle s'est rendue à l'orphelinat où elle avait laissé Nick, dans l'espoir de retrouver son fils, mais il était déjà trop tard. 2 ans auparavant, un couple avait demandé son adoption, mais le gardien de l'orphelinat avait refusé de lui donner des détails. Madame Carter a eu le cœur brisé et sortit de l'orphelinat, les larmes aux yeux. Puis elle a vu une petite fille. « Pouvez-vous jouer avec moi ?» lui demande gentiment la fillette. « Je n'ai pas d'amis ici. » Madame Carter n'a jamais compris ce qu'il avait ému chez cette petite fille, mais elle a décidé de l'adopter. Et cette fille n'était autre que Mélanie. Maintenant, face aux parents adoptifs de Nick, Madame Carter ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle a tranquillement ouvert la porte et a invité Nick et Mélanie à entrer. Elle a pris leurs mains dans les siennes et leur a raconté toute l'histoire. Nick savait qu'il avait été adopté, mais ni lui ni ses parents ne savaient que Madame Carter était sa mère biologique. D'autre part, Mélanie, qui était également au courant de son adoption, n'a pas pu contenir ses larmes. Maintenant, qu'est-ce ce qu'on fait, maman? Je ne peux pas épouser Nick. Le mariage doit être annulé. Tout est foutu, a-t-elle demandé. Je suis désolée, chérie, a dit Madame Carter. Si est ma faute. S'il vous plaît, ne dites pas ça, dit Nick, en serrant la femme dans ses bras. Ce n'est pas de votre faute. Si est juste que le destin l'avait prévu comme ça pour nous tous. Et le mariage ne va pas être annulé parce que Mélanie et moi ne sommes pas liés par le sang. Je suis reconnaissante d'avoir 2 mères merveilleuses dans ma vie, et je remercie Dieu de m'avoir réunie avec ma mère biologique aujourd'hui. Réjouissons-nous de ce jour heureux et prenons un nouveau départ. Je sais qu'il est difficile pour nous tous d'assimiler ce qui s'est passé, mais si nous nous serrons les coudes, nous nous en sortirons. Mélanie a acquiescé et a essuyé ses larmes. Les parents de Nick étaient également d'accord avec lui. Et ce jour-là, après des retrouvailles pleines d'émotions, Nick est entré dans le lieu du mariage, tenant fièrement les 2 mains de sa mère, tandis que Mélanie descendait l'allée avec elle. Arnold, qui était non seulement son futur beau-père, mais aussi une figure paternelle pour elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dans les relations, il est essentiel de faire des compromis et de se comprendre mutuellement. Lorsque Nick a découvert que Madame Carter était sa mère biologique, il a remarqué que Mélanie était dévastée à l'idée que le mariage soit annulé, car tout semblait être en désordre. Nick a géré la situation avec maturité, en comprenant ce que chacun ressentait. Les Arnold et les Carter forment maintenant une grande famille heureuse. Les mariages sont faits au paradis.
Nick et Mélanie étaient destinés à être ensemble, et cela s'est produit malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Lire aussi, le jour de son mariage, la mariée apprend que la mère du mari est sa mère biologique qu'elle a perdue il y a 20 ans, histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.